Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse émission. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de la faire encore en ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te remercions pour ce moment et te confions et te remettons ce merveilleux moment afin que, Seigneur, tu puisses bénir ce travail, que ton esprit puisse nous inspirer. Tu nous donnes la grâce, n'est-ce pas, de nous tenir devant toi et de travailler en ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci pour ta puissance, merci pour ta grâce, merci pour ton amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Matthieu 3, on assiste à quelque chose de puissant, n'est-ce pas? Il s'agit du baptême de Jean. Jean, n'est-ce pas, se met à baptiser et des gens viennent de partout pour être baptisés par lui. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 3 que Jean portait un vêtement de poil de chameau, n'est-ce pas, maintenu autour de la taille, n'est-ce pas, par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvages. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées voisines. Amen. N'est-ce pas? Et tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Amen. Bien. Le verset suivant, beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui et il leur dit: espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester? Montrez plutôt, n'est-ce pas, par vos actes, que vous changez de vie. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même: nous sommes la descendance d'Abraham, car regardez, c'est Pierre, n'est-ce pas, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Pendant qu'il parle ainsi, la Bible nous fait comprendre qu'une personne particulière vient à lui. Amen. Là, c'est au verset 13 qu'il dit ainsi: c'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Amen. Amen. Mais Jean essaya de l'en dissuader en lui disant que c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui dit: accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. Là-dessus, Jean le baptisa et aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Amen. Comprenez ici que Jean baptise les gens, plusieurs personnes. Et quand il les baptise, un peu plus en bas, la Bible nous dit que pendant qu'il baptise, les gens viennent à lui et avant d'entrer dans l'eau, ils confessent leurs péchés. Il confesse. Et quand Jean voit à lui les pharisiens, les sadducéens, lui-même Jean était un fils de sacrificateur. Vous vous souvenez que Jean avait été, n'est-ce pas, conçu, avait reçu, c'était une grossesse miracle que son père avait reçue dans le lieu très saint. Alors qu'il partait apporter des parfums annuels, là-bas l'ange lui apparaît et lui dit: voilà, tu auras un fils que tu appelleras Jean. Donc Jean était donc un sacrificateur, parce que la sacrificature se transmettait de père en fils. Mais Dieu l'appellera comme prophète. Ça veut dire qu'ici, aujourd'hui, Jean se présente à nous comme prophète, comme sacrificateur. Il est le dernier sacrificateur ici de l'Ancien Testament, et le baptême de Jésus-Christ a non seulement une signification sacrificielle, amen, parce que Jean, en fait, quand il baptise Jésus, il est en train de lui transférer quoi? La sacrificature, en quelque sorte. Premièrement. Deuxièmement, n'est-ce pas, nous voyons ici Jean qui baptise les personnes qui sont en lui et elles confessent leurs péchés. Maintenant, quand Jean voit Jésus venir, il s'exclame. Vous voyez ici que Jean baptise, quand il baptise, au verset 11, il dit: moi, je vous baptise d'eau en signe de votre repentance, changement de vie, mais quelqu'un vient après moi, il est bien plus puissant que moi, je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc Jean montre que le baptême qu'il leur donne est un baptême de préparation à recevoir Jésus plus tard. Vous vous souvenez, dans Acte 19, on peut chercher ce texte
on va lire dans Actes chapitre 19, la Bible nous fait comprendre que l'apôtre Paul avait rencontré certains disciples là qui, n'est-ce pas, n'avaient pas connu le Saint-Esprit. Acte 19, verset 1, il dit, pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse et il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors Pierre leur demanda, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Celui de Jean-Baptiste, répondit-il. Oui, Paul reprit. Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie, mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire Jésus. Après avoir entendu cela, il fut baptisé, il fut rebaptisé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et Paul leur imposa le nom, il reçut quoi? Le Saint-Esprit. Donc vous voyez ici que Jean-Baptiste préparait ces gens, n'est-ce pas, à recevoir Jésus, à marcher avec Jésus en nouveauté de vie. Donc le premier aspect ici que je vais apporter, que ces gens venaient se faire baptiser en confessant leurs péchés, mais Jésus, quand il vient se faire baptiser, Jésus ne confesse pas ses péchés. Parce qu'il était sans péché, nous dit la parole. Et Jean-Baptiste, quand il le verra, il va dire à Jésus, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Donc même Jean aurait voulu être baptisé. Mais qui devait le baptiser? Maintenant, si Jean devait se faire baptiser, est-ce que son baptême devait être identique au baptême de Jésus? Non. Parce que Jean devait confesser ses péchés. Parce que nous sommes pécheurs par notre naissance. Nous sommes pécheurs non pas par les actes que nous posons, nous sommes pécheurs parce que nous naissons dans le péché. Or, Jésus a été, n'est-ce pas, inoculé, n'est-ce pas, dans le ventre de sa mère, il est saint et il est fils de Dieu, toi pas saint. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il vient de se faire baptiser? Quel péché a-t-il fait? Il ne va non pas confesser. Pourquoi donc Jésus se baptise? Pourquoi il se baptise si ce n'est pas pour changer de vie? Il devait changer de vie, est-ce que sa vie était d'abord mauvaise avant? Non. Jésus se baptise non pas pour se repentir, non pas pour marcher avec Dieu, non pas pour changer de vie, mais plutôt pour porter les péchés des hommes. Jésus se baptise parce que quand il entre dans le jeu du baptême, il porte là les péchés des hommes, il porte la nature pécheresse des hommes. Pendant que les hommes viennent se faire, n'est-ce pas, confesser leurs péchés là, avant de se faire baptiser, lui, il reçoit ces péchés là, puis il va au désert. Voilà la différence entre le baptême de Jésus, le baptême que Jésus est venu prendre auprès des gens, il est venu donc prendre nos iniquités en fait. C'est là-bas qu'il entre dans sa mission. Deuxièmement, le baptême de Jésus avait une signification éternelle parce qu'il entrait dans son sacerdoce, il entrait dans sa mission, il entrait dans le rôle qu'il devait jouer sur la terre. Il est en train d'entrer dans et de faire le travail pour lequel Dieu l'avait envoyé. Voilà le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus-Christ, c'est un baptême, n'est-ce pas, il est plutôt baptisé en nos péchés. Quand vous lisez par exemple Romains chapitre 6, qu'est-ce que Romains vous dit? Qu'est-ce que 1 Pierre 3 vous dit? La Bible nous fait comprendre que Romains chapitre 6 nous fait comprendre que le baptême, c'est le fait d'être enseveli avec Christ. Donc là, c'est pour le chrétien. Ce n'est pas pour ceux qui viennent de Jean-Baptiste. Maintenant, pour quiconque croit en Jésus, qui accepte Jésus, ce n'est pas le baptême de Jean. Ce n'est pas le baptême de repentance. C'est un baptême de renouvellement. C'est un baptême de régénération. C'est un baptême de transformation. Amen. Pendant que ton Seigneur est parti se faire baptiser pour porter tes péchés, tes maladies, tes malédictions, tout ce que tu avais en mal. Et il va au désert après. Et vous venez après le désert, il va commencer à guérir les gens. Parce qu'il avait apporté sur lui ces choses-là. C'est quoi? En touchant ces personnes-là, les maladies, les quitté parce qu'il les a portées dans le jour du baptême. Et quand il est parti à la croix, c'était pour crucifier ça, c'était pour détruire cela. C'est quoi il dit dans le livre de Colossiens que là-dedans, les dispositions, n'est-ce pas, c'était contraire et que nous condamnait, il a cloué ça à la croix du calvaire. Donc quand on le détruisait, c'est tous nos péchés, ce sont nos malédictions qui étaient détruites.
Voilà pourquoi dans Romains chapitre 6, la parole dit, dans Romains chapitre 6, ceci, il dit au verset 4, je pense, il dit ceci, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse de Dieu, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Vous voyez que le baptême de Jésus-Christ maintenant est différent du baptême de Jean. En quoi? En ce que lorsque nous partons se faire baptiser, amen, nous sommes ensevelis. Que veut dire ensevelis? Ensevelis, il veut dire inhumé. Et quand on, n'est-ce pas, on inhume dans la terre, on dit enterré. Il y a des gens dans les pays dans lesquels on n'ensevelit pas, où on fait l'incinération. Il y a des gens où on jette le corps dans la mer. Donc tout dépend des traditions, mais il faut comprendre ici que la mort de Jésus sur la croix, amen, revient au baptême. Donc lorsque nous recevons Jésus-Christ et que nous partons se faire baptiser, nous partons être ensevelis avec lui dans les eaux du baptême. De la même manière qu'il est passé par les eaux et a porté nos péchés, de la même manière, comme nous sommes plongés dans le eau du baptême, nous sommes morts avec Christ, nous mourrons avec Christ, amen, et quand nous revenons, nous sommes ressuscités en lui et nous menons une vie nouvelle, nous marchons en nouveauté de vie. Ça, c'est le mystère derrière le baptême de Jésus. Il faut très bien comprendre cela pour voir que nous sommes en fait des morts. Tout pécheur est un mort. Tout péché, c'est un cadavre. C'est ce que la Bible nous enseigne. Vous vous souvenez très bien de ça. Là où Jésus-Christ montre clairement que tout le monde, tous les êtres dans le monde entier, Dieu les regarde comme étant des morts. Parce que la Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, il dit, nous étions morts. Nous étions morts par nos offenses. Morts, donc nous étions des cadavres. Dieu nous voyait comme étant des morts à cause de nos offenses. Maintenant, quand nous entendons la parole de Jésus, il faut que cette mort soit consommée par l'ensevelissement. Et l'ensevelissement n'est possible qu'en Jésus-Christ. Quand tu es enseveli en Jésus-Christ, il te ramène à la vie. Par le baptême, nous identifions à la mort de Jésus afin que nous ressuscitons aussi en lui. On va lire dans le livre de Colossiens, n'est-ce pas? Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 12, il dit, vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême. Donc le baptême pour le chrétien, le baptême pour celui qui croit en Jésus, c'est la foi par laquelle il va être enseveli, pas seul, mais avec Jésus. Voilà pourquoi le chrétien ne peut plus connaître la mort. Parce qu'il a été enseveli une fois. Il est entré dans l'eau du baptême une fois. Et l'eau du baptême ici est un symbole qui, n'est-ce pas, montre le lieu où tu es enseveli en fait. La Bible dit que vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités, n'est-ce pas, avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Dans la même puissance qui a ressuscité Jésus des morts te ramène à la vie. D'où l'importance du baptême. Quand on dit même baptême par immersion, c'est comme si on dit la même chose deux fois. Parce que le baptême, c'est l'immersion. Le mot baptême même déjà, que ce soit en grec ou en latin, veut dire immerger. Donc, il n'y a pas de concession pour dire baptême par aspersion. C'est deux choses, c'est de dire deux choses contraires, ou les mettre dans une même expression. Baptiser veut dire immerger. Le français littéral nous enseigne cela. Et même le français, n'est-ce pas, si on va du grec en français, du latin vers le français, nous comprendrons la signification profonde du baptême. Donc Dieu voulait que par le baptême, nous soyons comment ensevelis. Donc quand on plonge dans l'eau, les quelques secondes que tu passes dans l'eau équivalent aux 3 jours que Jésus a passé dans la terre. Voilà pourquoi, quand tu ressors, la même puissance qui a amené Jésus de la mort à la vie, qui est appelé l'esprit de résurrection, qui est autre que le Saint-Esprit, habite en toi, et quand tu sors, tu es transformé. En un instant, tu es transformé. C'est un mystère qui est produit, et tu commences à marcher en nouveauté de vie. Amen. Il dit, verset 13, et vous qui étiez morts à cause de vos offenses, n'est-ce pas? Et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a redonné quoi? La vie. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, comme là que Dieu nous redonne la vie par sa grâce. Nous étions morts par nos péchés. Et comme on a connu Jésus,
on a entendu la voix de Jésus. Quand on va se faire baptiser, quand on accepte Jésus et qu'on est baptisé, nous sommes revenus à la vie. Quand tu acceptes la parole de Dieu et que tu refuses de te faire baptiser, tu annules le plan de Dieu pour ta vie. Tu annules le plan de Dieu pour ta vie. Et c'est ce que les pharisiens, c'est ce qui leur est arrivé. La parole de Dieu dit que les pharisiens, en refusant le baptême de Jean, ont annulé pour eux le plan de Dieu pour leur vie. N'annule donc pas le plan de Dieu pour ta vie parce que tu n'as pas été baptisé ou bien parce que tu as été baptisé étant bébé. Le baptême de bébé n'existe pas dans toute la Bible. Les bébés, on les dédicace, on les présente à Dieu. On ne les baptise pas. 1 Pierre chapitre 3, verset 21, nous fait comprendre que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et c'est ce baptême qui sauve. Donc le baptême chrétien aujourd'hui, c'est un engagement qu'on prend à servir le Seigneur, non seulement à changer de vie, mais à marcher en nouveauté de vie. Voilà ce qui est important de comprendre sur le baptême de Jean, le baptême que Jésus est parti prendre chez Jean, notre baptême que nous prenons aujourd'hui. Alors, évitons les baptêmes farcis. Vous avez vu dans Matthieu 3 comment Jean va, n'est-ce pas, reprimander ces pharisiens parce qu'il faut se rendre compte que les pharisiens ne voulaient pas servir Dieu, ne voulaient pas changer de vie, mais voulaient fuir la colère de Dieu à venir. Voilà pourquoi Jean va leur dire dans Matthieu 3 que qui vous a appris à fuir la colère de Dieu à venir. Aujourd'hui, beaucoup se baptisent parce qu'ils ont appris, ils ont vu que les gens ont témoigné qu'après avoir été baptisés, ils ont été guéris, délivrés, bénis, promus et tout. Et ils voient ça. Ils voient ces bénédictions. Mais ils ne voient pas, n'est-ce pas, l'impact spirituel profond du baptême. Et eux aussi viennent se faire baptiser pour avoir la guérison, la délivrance, etc. Alors ce jour, j'aimerais te ramener dans la signification profonde du baptême qui est Dieu lui-même. C'est de servir Christ, c'est n'est-ce pas de rentrer dans la chrétienté profonde, dans la vie de fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce moment de m'avoir écouté avec beaucoup d'attention et qui vous accorde la grâce, n'est-ce pas, de non seulement de comprendre ce message, non pas seulement d'entendre, non pas seulement d'écouter ce message, mais de le recevoir, de le comprendre et de le mettre en pratique. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'égarent, qui, n'est-ce pas, se commettent des fautes parce qu'ils ont été mal enseignés, ils ont mal compris les enseignements qu'on leur a donnés sur le baptême. Il y a beaucoup qui croient que le baptême du bébé est n'est-ce pas, établi. D'autres pensent que le baptême par expression est, n'est-ce pas, accepté par Dieu. Non. Il dit, allez de par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est deux propositions. Première, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, pour être sauvé, il faut croire et être baptisé. Tu ne peux pas d'abord être baptisé étant bébé. Un bébé de un mois ne croit pas. Il n'a pas de conscience. Sa conscience n'est pas encore éveillée. 1 Pierre 3 dit quoi? Que le baptême, c'est quoi? C'est l'engagement d'abord d'une bonne conscience à servir Dieu. Donc, le baptême doit, n'est-ce pas, venir après avoir écouté la parole de Dieu. Et on voit les Juifs dans Acte 19 qui, eux, après avoir écouté le message de Jean, ont été baptisés. Mais quand ils ont encore écouté le message de Paul, ils ont été véritablement rebaptisés. Tu as besoin d'être baptisé et baptisé réellement. Et en baptisant, comprends que c'est l'ensevelissement avec Christ et c'est la résurrection avec Christ. Jésus est venu porter tes péchés. Il l'a fait par son baptême. Par son baptême, il est devenu pécheur. Par son baptême, il est devenu malade. Par son baptême, il s'est appauvri pour que tu sois riche. Par son baptême, il a porté tes malédictions pour que tu sois bénédiction. Par son baptême, il a porté tes péchés. Et c'est pourquoi il pardonne les péchés des hommes. Parce qu'il a porté en lui. Amen. Donc le pardon, n'est-ce pas, le baptême sont importants pour un enfant de Dieu et il faut les recevoir. Parce que si vous ne les recevez pas, vous pouvez mettre 1000 ans, vous pouvez mettre 5000 ans dans l'église, Dieu ne vous connaîtra pas. Dieu vous connaîtra dès que vous croirez, dès que vous entendez la parole, que vous croirez en elle et que vous marcherez sur cette parole-là en vous faisant baptiser. Le baptême est important. Si Jésus, lui, fils de Dieu, s'est fait baptiser, toi, tu n'as pas d'excuse si tu refuses de te faire baptiser. Si Jésus, le Fils de Dieu, qui n'avait pas de problème de péché, est parti dans les eaux vers quelqu'un par qui, n'est-ce pas, pour qui, lui, il pouvait même baptiser, toi et moi, nous n'avons pas d'excuse en cherchant une autre voie pour aller vers le Seigneur. Voilà la voie.
voilà l'eau, le chemin. Tu as entendu la parole de Dieu, va te faire baptiser et servir Dieu. La vérité, c'est que beaucoup connaissent la vérité au sujet du baptême. Ils ne veulent pas aller plus loin avec Dieu. Ils ne veulent pas être sincères avec Dieu. Ils veulent se limiter au bord du rivage. Ils ne veulent pas, n'est-ce pas, aller vers Dieu, de le servir pour le plaire. Ils veulent grappiller, ils veulent exploiter, ils veulent voler Dieu. Alors ce jour, soyez bénis, revenez vers l'évangile véritable, revenez vers la parole de Dieu véritable et le Seigneur vous bénira. Faites ce qui est bon, comme Jésus a dit, laissons faire ce qui est juste. Faisons ce qui est juste, ne faisons pas ce que les hommes ont établi. Faisons ce qui est juste, ne faisons pas ce qui se trouve dans les commandes de baptiste qui appellent la respectabilité. Faisons ce qui est juste, ce qui est juste, le baptême appelle le message de Christ. Le baptême de Christ, tu dois le faire maintenant. Que tu t'accordes la grâce de comprendre et de mettre cela en pratique. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.